Éric Kerr, bonjour. Bonjour, Monsieur le Ministre. C'est un grand honneur d'avoir, pour la première fois, la chance d'être connecté. Évidemment, la tristesse que ça ne puisse pas se tenir dans un des grands rendez-vous annuels de l'innovation. Mais voilà, ras-le-bol du virus, ras-le-bol, soyons résilients. Et merci, Monsieur, vraiment du fond du cœur, Monsieur le Ministre, pour votre présence. La parole est à vous. D'abord, merci de me donner l'opportunité aujourd'hui de m'exprimer. Permettez-moi d'entrée de jeu de vous souhaiter une bonne année 2021. Puisse-t-elle nous permettre de recouvrer notre santé collective? C'est ce que je nous souhaite à tous pour qu'ils puissent effectivement, malgré toute la passion que le numérique nous inspire, il n'en demeure pas moins que nous sommes des êtres qui sommes faits pour évidemment nous voir, nous parler, et, nous faire l'accolade. Effectivement. Donc, écoutez, je suis d'autant plus heureux de m'adresser à vous que le sujet qu'on aborde, c'est-à-dire le numérique, mais dans une perspective francophone, me passionne particulièrement. Vous savez, moi, je l'ai dit, la transformation numérique, c'est pas quelque chose qu'on a décidé ou pour lequel on a un choix, à savoir est-ce qu'on participe ou non à ça. C'est un mouvement qui est planétaire, c'est un mouvement c'est une vague qui nous emporte tous, mais c'est aussi une série d'opportunités et permettez-moi de joindre ma voix à celle de mon homologue, Monsieur le ministre Cédric O, pour dire que je suis tout à fait d'accord sur le fait que le numérique, ce sont des opportunités. Maintenant, on dit du numérique, qu'il est un univers sans frontières. Moi, je crois que ces frontières-là, elles existent, mais non pas dans le sens d'enclave, mais dans le sens de nous créer un espace à nous, de nous approprier dans une dimension humaine cet univers numérique-là. Et ces frontières-là, c'est probablement la langue qui la définit. Et donc, dans ce sens-là, je pense, oui, que l'expression de village francophone est tout à fait appropriée parce qu'il nous amène dans cette idée d'un village, donc de proximité, dans cette idée que nous sommes tous très proches les uns des autres, nous sommes une communauté tissée, serrée, et francophone parce que nous partageons cette merveilleuse langue qui est le français. Maintenant, ça amène aussi son lot de défis. À savoir que cet univers-là, bien évidemment, je ne vous apprends rien en disant que le côté anglophone, le numérique anglophone est très présent, est très fort, grande société, au niveau culturel aussi. Donc, à nous, francophones, de créer cet espace-là très vivant, très représentatif, où en français, nous serons à même de nous donner ce village-là, autant sur le plan culturel, parce que le numérique et la culture font très bon ménage. J'en veux pour preuve ce principe de découvrabilité pour lequel le Québec milite, ainsi que la France, je le sais, qui nous permet d'être en contact avec beaucoup de produits culturels francophones. On a parlé évidemment des possibilités économiques. Elles sont extraordinaires, elles sont nombreuses. Partout dans ce village francophone, quiconque a une bonne idée, quiconque a ce leadership d'amener dans l'univers numérique une dimension économique très forte, cette possibilité-là, elle est très présente et elle nous ouvre des perspectives et des marchés qui sont extrêmement importants. Je pense que là-dessus, les autorités, les gouvernements ont un rôle à jouer. Et là-dessus, je peux vous dire que le Québec a bien reçu le message par la mise à niveau de sa législation en matière de protection des renseignements personnels. C'est un sujet qui me préoccupe beaucoup et je sais que c'est le cas pour beaucoup de gouvernements. Et là-dessus, le gouvernement du Québec est en voie d'adopter une loi qui va, à toute fin utile, être une loi miroir de ce que les Européens ont appelé le Règlement général de protection des données, parce que je pense qu'il faut, pour que cet univers, pour que ce village francophone-là puisse prendre tout son sens, il va être important aussi que les lois et les règles qui nous gouvernent s'harmonisent, et toujours dans le sens, évidemment, d'avoir une meilleure protection
de nos renseignements personnels. Pourquoi? Parce que cet univers-là, il va fonctionner si et seulement si il nous inspire confiance. Alors, il est extrêmement important que les francophones de par le vaste monde puissent naviguer dans l'univers numérique et le faire en toute confiance, sans crainte qu'on leur vole leur renseignement personnel, sans crainte qu'ils soient victimes de pirates, de fraudeurs. Et c'est pour cette raison que je pense que nous avons tout intérêt, les différentes administrations et gouvernements, nous avons tout intérêt à collaborer, à faire de cet univers numérique francophone, ce village francophone, un endroit qui est sécuritaire. Ça va passer, oui, je l'ai dit, par des législations qui s'harmonisent. Ça va passer aussi par des identités numériques très fortes. Ça va passer par cette capacité que nous aurons à identifier et authentifier l'ensemble des individus qui voudront, évidemment, participer à ce village. Et là-dessus aussi, je pense que nous avons intérêt à collaborer et à s'assurer que cette identité-là, elle est forte, elle est sécuritaire, mais aussi elle est conviviale, elle est facile d'accès et elle permet à nos concitoyens de naviguer, comme je l'ai dit, dans cet univers francophone-là en toute sécurité pour l'individu, mais en toute sécurité aussi pour les entreprises et pour les administrations qui vont participer à ce village francophone. Je ne peux évidemment pas passer sous silence, donc, la continuité de cette identité numérique qui est toute la cybersécurité. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes victimes collectivement de nombreuses attaques de pirates ou d'États délinquants et je pense qu'il est de notre devoir et il est de notre ressort d'avoir ces collaborations-là aussi, législatives, identité numérique, mais cybersécurité, toujours dans une perspective d'avoir cet espace numérique francophone cyberprotégé. Et moi, j'en appelle à la collaboration dans ces dossiers-là, dans ces différents éléments-là, parce que je crois fermement que si on peut créer cet univers-là qui est sécuritaire, si on peut créer ce village francophone cyberprotégé, nos concitoyens vont y participer d'emblée de bon cœur. Et cet espace francophone numérique que nous aurons collectivement créé nous appartiendra de plein droit et nous aurons l'opportunité, évidemment, de bénéficier des forces extraordinaires que le numérique nous propose en nous rapprochant d'abord, en nous permettant de développer tous les aspects de la francophonie, je l'ai dit, culturelle, économique, notamment en toute sécurité et en toute sécurité pour l'ensemble des partenaires. Donc, j'en appelle, moi, à cette collaboration-là. Mon dernier élément, évidemment, je veux vous parler de la fierté francophone, bien évidemment, parce que je pense que cet univers francophone-là, on doit se l'approprier et on doit se l'approprier avec toute la fierté que ça requiert. Nous sommes francophones, nous partageons cette merveilleuse langue, nous pouvons faire à peu près tout, pas à peu près, nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans cette belle langue qu'est le français. L'univers numérique nous permet de le partager avec ce grand village francophone. Et si nous avons cette volonté ferme d'affirmer que le numérique est français, que le numérique est francophone, je pense que nous allons créer ce village francophone au plus grand bénéfice de l'ensemble de nos concitoyens. Et qui sait, peut-être avec une pointe de jalousie de la part de nos concitoyens anglophones, qui seront toujours les bienvenus dans ce beau village numérique francophone. Là-dessus, je vous remercie. Je vous souhaite évidemment des activités enrichissantes, des contacts enrichissants. Je vous souhaite d'avoir des discussions enrichissantes. Et surtout, je nous souhaite que l'année prochaine, nous puissions commencer ces discussions par une bonne et fraternelle poignée de main. Merci à tous. Merci, Monsieur le Ministre. Merci du fond du cœur, parce que les valeurs du village francophone, au départ, c'était une aventure d'entrepreneurs qui arrivaient à Vegas, se disaient, mais bon sang, il y a la Coupe du Monde des entrepreneurs, des penseurs, des experts, elle est là. Et puis, il n'y a pas de point de convergence. Au début, ça aurait pu naître, je ne vais pas faire de publicité pour une bière québécoise ou pour un vin français, mais ça aurait pu se faire tout simplement dans un bar. Et puis, en constatant que les délégations, aujourd'hui, il y en a plus de 51 qui se rejoignent. Alors,
là, vous le voyez, elles se rejoignent de manière figitale, hein, pas seulement digitale. On a bien des studios connectés. Je sais que pour vous au Québec, et je salue Stéphane Pipon, je salue vraiment tous nos organisateurs, nos coordinateurs du pays qui ont fait un travail et qui, vous le savez, il y a quelques jours, avec le très dur confinement dans lequel vous êtes, on a vu d'un seul coup s'annuler les 7 ou 8 studios connectés qui étaient prévus. Mais donc, toutes ces délégations qui convergent, elles se sont dit, mais il y a des choses à faire toutes simples. On a des champions sur nos territoires, on a des acheteurs de technologie, on a des distributeurs de technologie, on a des investisseurs dans la technologie, des médias. Tous recherchent à faire des choses. Et donc, pourquoi ne pas repartir effectivement du plus simple, c'est-à-dire des territoires, en pensant qu'au niveau de la francophonie, eh bien, les technologies que l'on accélère depuis un territoire, si on s'organise un peu et on connaît mieux chacun des territoires, eh bien, les accélérer des uns sont les attirer des autres. Et donc, cette idée toute simple, eh bien, 4-5 ans plus tard, eh bien, c'est 21 collectifs sectoriels francophones, c'est 19 pays, 35 régions qui réfléchissent ensemble. Alors, ils font en bon français du design thinking, de la conception collaborative du monde d'après, à partir des techs qui, en permanence, eh bien, sont issus de tous ces grands événements mondiaux où, si on y prend garde, eh bien, monsieur le ministre, effectivement, si on y prend garde, cette technologie, elle pourrait nous amener là où on n'a pas envie d'aller. Vous avez évoqué, évidemment, la cybersécurité. Donc oui, on est tous des technophiles, mais je crois qu'il y a aussi beaucoup d'humanistes dans nos collectifs de travail. Et dans quelques instants, d'ailleurs, quand on parle d'humanistes éclairés, eh bien, j'aurai la chance, ce sera le grand témoin de notre après-midi, d'accueillir un auteur, Antoine Bueno, qui vient de sortir eh bien, un ouvrage. Alors, ce n'est pas un petit ouvrage, hein, qui s'appelle « Notre avenir de A à Z » et qui sera un petit peu, avec son regard critique et affûté, un petit peu un des garants, finalement, du fait que nos travaux, eh bien, ça n'est pas que de la technologie pour la technologie. Alors, le temps que vous nous rejoigniez, Éric Kerr, monsieur le ministre, eh bien, Michel Anger, qui est le maire de Shawinigan, que vous connaissez, j'imagine, très bien, qui a initié un petit peu ce mouvement, était avec nous. Alors, il nous reste très peu de temps. Michel Anger, peut-être une réaction par rapport au discours du ministre ? Eh bien, tout à fait. Écoutez, je suis toujours heureux d'entendre mon ministre, je l'appelle bien mon ministre de la stratégie de transformation numérique du Québec. Vous savez, on partage exactement les mêmes objectifs parce que les municipalités, ce sont des gouvernements de proximité. Et on a comme objectif, l'ensemble des municipalités, de partager nos expertises entre nous, mais mettre surtout le citoyen au cœur de la technologie et non pas l'inverse. Et bon, comme le gouvernement du Québec, ce sont les citoyens du Québec, les villes également ont les mêmes citoyens, raison pour laquelle il est extrêmement important d'arrimer aussi avec le gouvernement du Québec l'ensemble de nos stratégies afin de rendre nos villes plus intelligentes. Un élément aussi qui est fondamental, et la pandémie nous en a fait malheureusement une démonstration assez frappante, c'est celle de la fameuse fracture numérique. Évidemment, quand on est connecté en haute vitesse, le territoire du Québec est extrêmement grand. Quand on est connecté, ça va bien, ça fonctionne bien, mais il y a aussi des endroits à travers le Québec et à travers le monde également où il y a une fracture numérique, où il n'est pas possible de pouvoir se brancher. Et aujourd'hui, c'est un drame. Alors, je salue les deux paliers de gouvernement du Québec et du Canada qui se sont donné une stratégie de connexion de l'ensemble du territoire du Québec et du Canada, parce qu'on s'est aperçu pendant la pandémie qu'on est obligé de fermer souvent les écoles et de faire de la formation à distance. Alors, imaginez les enfants qui sont à la maison, qui sont incapables de se connecter. Alors, c'est un drame important. Alors, le numérique doit être au cœur de notre stratégie. La fracture numérique se doit d'être corrigée éventuellement. Et j'ai confiance au ministère, que d'ailleurs, j'avais invité au CES de Las Vegas de cette année, quand il est passé à Shawinigan. Je l'avais invité personnellement. Il m'avait dit qu'il était pour regarder ça avec beaucoup d'attention. Alors, Monsieur le ministre, je vous attends l'année prochaine au CES de Las Vegas 2021 et je vous garantis que nous aurons ensemble une bonne poignée de main. Merci beaucoup, Michel Anger.